Hello les parents, je vous propose aujourd'hui qu'on prenne un petit moment pour découvrir ce que vos enfants ont vécu lors d'un dernier quartier libre. Nous avons abordé le thème des 4 saisons. Et les 4 saisons que nous vivons en Suisse, ça nous parle et ça nous montre que dans nos vies aussi, il y a différentes saisons et que dans chacune de ces saisons, il y a des belles choses à vivre. Alors c'est parti, je vous emmène pour un café des parents 4 saisons. Bienvenue en été pour un petit café au chaud et au soleil, mais aussi un petit café au milieu d'un travail intense. Parce que oui, en été, il fait beau, il fait chaud, c'est super. C'est la saison où dans la nature, il y a tout qui pousse. La terre travaille, les arbres travaillent pour porter du fruit, pour que les fruits arrivent à maturation, le blé mûrit. Et puis si on regarde les agriculteurs, et c'est la saison souvent où ils ont le plus de travail, où ils doivent vraiment donner de l'effort pour arriver à avoir quelque chose à récolter ensuite. Alors, dans notre vie, est-ce qu'on ose aussi se battre pour nos rêves? Est-ce qu'on ose se mettre au travail? Je crois vraiment que c'est un cadeau qu'on a de pouvoir être en action, de pouvoir travailler. Malheureusement, dans notre société, on n'a plus trop cette habitude parce qu'en fait, tout est à notre portée. On va au magasin, on n'a pas besoin de travailler la terre pour avoir quelque chose à manger. On a tout qui nous vient, toutes les nouvelles nous viennent par les réseaux sociaux. Enfin, tout nous arrive à la maison. Et puis, on est aussi dans une société où de plus en plus le travail est dénigré parce que peut-être qu'on n'y trouve plus beaucoup de sens. Et qu'est-ce que c'est compliqué d'aller travailler, qu'est-ce que c'est embêtant d'aller à l'école. Mais je crois vraiment qu'il y a une clé d'apprendre, de réapprendre pour nous et d'apprendre à nos enfants à travailler, à faire des efforts et à se battre pour réaliser leurs rêves. Alors qu'est-ce que nous, on peut faire à notre niveau pour aider nos enfants là-dedans? Je vous propose 2 idées. La première idée, c'est que je nous encourage vivement à faire participer nos enfants à tout ce qui est des tâches de la maison. Ça peut être le ménage, ça peut être mettre la table, ça peut être faire un repas, aller chercher le courrier, aller mettre le compost au compost, plier la lessive, trier la lessive, mettre la machine. Voilà, toutes ces petites choses, chacun sait ce qu'il a à faire et comment on réfléchit nos tâches ménagères pour que nous soyons une équipe dans la famille et que chacun prenne sa part. Il y a une étude qui montre que les enfants qui ont fait des tâches ménagères en étant enfants, qui ont eu des tâches à accomplir, sont des enfants qui se débrouillent mieux au niveau professionnel et dans leur vie tout court. Parce qu'en fait, quand les enfants accomplissent des choses, quand ils voient qu'ils sont capables de faire quelque chose, ça va aider les enfants à grandir dans leur estime de soi. Première chose, et ça, qu'est-ce que c'est important? Qu'est-ce que c'est un cadeau merveilleux que nous pouvons leur offrir de pouvoir grandir dans leur estime de soi, simplement en les faisant participer aux tâches de la maison. C'est pas très compliqué. Et puis l'autre chose, c'est que en faisant des tâches ménagères, ils auront appris aussi à s'organiser, à se dire ah j'ai ça à faire, comment je fais dans ma journée. Alors bien sûr que tout petit, franchement on peut les prendre depuis tout petit. Moi j'ai mon fils depuis de 15 mois qui prend une pâte et puis qui commence à nettoyer. J'aime trop l'encourager, dire mais c'est trop cool de faire équipe avec toi, trop bien. Je lui dis pas qu'il me met de l'eau partout, que de toute façon je vais devoir récupérer après. Bien sûr qu'à cet âge-là, ils sont pas très efficaces, mais c'est pas grave. On voit déjà cette envie de participer avec nous. Et ça, on peut le valoriser depuis tout petit. Et puis prendre avec. Si vous passez une pâte sur la table, donnez une pâte, puis il fait les chaises. C'est trop bien, on fait ensemble. Et puis quand ils deviennent plus grands, ils peuvent prendre des tâches plus grandes, bien sûr, avoir une responsabilité. Et voilà, moi, ça m'est arrivé un été où moi j'étais bloquée du dos, où j'aurais dit, écoutez, vous maintenant vous avez appris, vous savez faire le ménage, à vous trois, vous savez faire tout le ménage. Et au lieu de payer quelqu'un comme moi je ne peux pas faire le ménage, je vais vous payer vous pour faire tout le ménage, à vous trois. Et ça a été tellement valorisant parce qu'ils savaient le faire, ils avaient appris. Et du coup, ils ont été, cette fois-là, normalement pas, mais cette fois-là, ils ont été payés pour faire ce ménage. Donc, ils ont eu un bon résultat à leur travail. Et puis, autrement, si on reprend les rêves, que ce soit nos rêves familiaux, les rêves de nos enfants, si on a un rêve en famille, on va réfléchir ensemble à quelles sont les étapes pour réaliser ce rêve. Et ensuite, un enfant qui a une envie, qui a un rêve, là aussi, aidons-le à mettre son rêve, voilà, en pas par pas, pour qu'il puisse, pas après pas,
avancer dans ce rêve et le réaliser. Et je pense que nous pouvons vraiment avoir des petites questions quand un enfant nous dit ah, j'aimerais tellement faire ça, j'aimerais tellement faire une balade à cheval. Eh ben, on peut lui répondre par plusieurs questions. La première, c'est et pourquoi pas? Ensuite, on peut dire mais qu'est-ce que tu aurais besoin, qu'est-ce que tu devrais faire pour faire cette balade à cheval? Et une troisième qu'on peut poser, c'est quelle est l'aide dont tu aurais besoin pour que tu arrives à vivre ce projet? Parce que bien sûr, en tant que parent, on veut être là et les guider. Qu'on puisse vraiment être ce guide, mais ne faisons pas tout à leur place quand ils ont des projets. Laissons-leur cette chance de vivre cette liberté, de voir qu'ils sont capables eux-mêmes d'arriver à ce qu'ils veulent faire. Du coup, bon travail, amusez-vous bien, vous allez voir. Les fruits que vous allez récolter, ça va valoir la peine. On va bouger, bouger dans le quartier, on vous l'a dit, on est là pour